Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de mai 2019. Au sommaire ce mois-ci, 2 interviews exclusives, celle de Jean-Philippe Sarrat, leader mobilité internationale chez Mercer France, à l'occasion du lancement de la plateforme MMPP, et celle de maître Marc Cagnard, pour en savoir plus sur le rôle du notaire dans l'expatriation, les résultats des élections européennes chez les Français de l'étranger, et enfin, un point sur l'expatriation des millionnaires dans le monde. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Voilà maintenant un mois que la souscription pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris a été ouverte. Plus de 800 millions d'euros de dons ont été faits. Et beaucoup d'entre nous, Français de l'étranger, ont d'ailleurs très largement contribué à cet élan de générosité. Alors, sans entrer dans la polémique assez déplacée de la motivation de ces dons, en raison de possibles déductions fiscales, il s'avère qu'effectivement, lorsque vous donnez votre argent aux œuvres et aux associations, vous pouvez déduire de vos impôts ces sommes. C'est une réduction de votre impôt sur le revenu que la loi française vous offre. Vous pouvez même, lorsque vous êtes résident fiscal français, déduire de vos impôts, lors de vos déclarations françaises, vos dons faits à des œuvres ou associations en Europe. Aussi, la question s'est donc posée à l'égard des Français de l'étranger qui réalisaient des dons en France et qui percevaient également des revenus en France. Le mécanisme légal de déduction fiscale devait alors naturellement s'appliquer sans discrimination de la résidence du donateur. Une certaine logique juridique, vous me direz, une certaine égalité de traitement a priori garantie. Or, il n'en est rien. Les dons des Français de l'étranger ne sont pas déductibles de leurs revenus français. C'est, là encore, une pratique totalement discriminatoire qui ne repose sur aucun fondement légal. Pour tenter de se justifier, le gouvernement, il y a quelques années, en 2015, trouve pourtant un argument fallacieux sur lequel il n'est pas revenu depuis. Mais, en cette période de réforme fiscale concernant les Français de l'étranger, il serait à mon sens très opportun de reconsidérer cette position administrative et de permettre que la générosité des Français ne soit pas différenciée, ni leur altruisme bridé. Là encore, que la loi, même fiscale, soit égale pour tous. Que celui qui fasse un geste soit cette fois-ci, et pour une fois, l'administration. Nous avons rencontré le 24 mai Jean-Philippe Sarrat, leader mobilité internationale chez Mercer France, afin d'en savoir plus sur la plateforme baptisée Mobility Management Platform, MMP, créée par Mercer en collaboration avec ServiceNow. On écoute tout de suite Jean-Philippe Sarrat. Il y a 2 semaines, nous avons lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Mercer Mobility Platform. Notre objectif, c'est d'aider nos clients à réduire la complexité, les risques et le coût de leur programme de mobilité, tout en mettant au centre de leur process l'expérience de leurs employés en mobilité internationale. Cette plateforme, en fait, réunit l'expertise de Mercer en matière de mobilité internationale et de services en mobilité internationale avec la technologie de notre partenaire ServiceNow. Cette plateforme s'adresse à 3 populations, les salariés en mobilité, les professionnels RH de la mobilité internationale, mais également aux autres populations RH des entreprises, les talent managers, les managers RH. Aujourd'hui, traditionnellement, un salarié en mobilité internationale doit collecter des informations de différents systèmes, doit répondre à des emails, remplir des questionnaires sur différentes plateformes. Notre objectif avec MMP, c'est de leur permettre d'avoir toute l'information au même endroit. Le but pour nous, pour les professionnels de la mobilité internationale, c'est de leur libérer du temps, de les soulager de la charge administrative qu'est la gestion de la mobilité internationale. Aujourd'hui, les personnes en charge de la mobilité internationale ont, comme les salariés, différents systèmes, le système d'information RH de la société, des systèmes par exemple fournis par Mercer, des fournisseurs qui ne communiquent pas entre eux et sur lesquels ils doivent aller chercher des informations, recopier des informations avec des risques d'erreur et de la duplication. Donc cette plateforme unique va permettre de tout centraliser,
donc moins de duplication, moins de temps perdu. Une deuxième chose, c'est grâce à la collaboration avec ServiceNow, beaucoup d'automatisation, donc la suppression ou l'élimination de tâches manuelles répétitives qui sont prises en charge par le système. C'est une révolution pour nous et je pense que c'est une première sur le marché. À l'occasion du 115e Congrès des notaires de France, qui aura lieu début juin à Bruxelles, nous avons rencontré Maître Marc Cagnard, une occasion pour faire un tour d'horizon sur le rôle du notaire et son importance lorsqu'on est français de l'étranger. Alors en quoi le rôle du notaire est capital dans le cas d'une expatriation ? Évidemment, lorsqu'on part en voyage, il est quand même important de faire le point sur son pactage, mais également sur son pactage juridique, c'est-à-dire de vérifier qu'on a bien pris les dispositions qui s'imposaient et s'assurer qu'elles seront efficaces également à l'étranger, c'est-à-dire dans l'État ou le pays d'accueil. Il y a par exemple des dispositions qui ne pourront pas produire d'effet dans certains pays pour des raisons au fait que ces institutions ne sont pas connues. Par exemple, une donation intra-époux, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu dans tous les pays, donc il faut faire le point là-dessus. Et puis on a aussi, on n'y pense pas souvent, mais la question de l'anticipation successorale, de la transmission successorale. Est-ce que on arrive dans un pays où il peut y avoir une discrimination entre les héritiers mâles ou femelles? Ça, il faut y penser. Donc il y a tout ce genre de sujets qu'il faut aborder avant de partir. Et dès l'instant où on a posé les bonnes questions, on peut détecter justement des actions à mener préventivement pour éviter d'avoir une déconvenue juridique. Par exemple, si vous célébrez en France un mariage entre deux personnes du même sexe, se posera la question de la reconnaissance de cette union dans d'autres pays et il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour se rendre compte qu'on peut s'exposer à des difficultés. C'est le cas par exemple de la Pologne. L'intérêt d'avoir recours à un notaire, il existe notamment dans le fait que le notaire peut utiliser un vecteur qui est l'acte authentique. Et l'acte authentique, finalement, c'est le seul instrument qui puisse franchir les frontières de façon avantageuse pour les parties à cet acte. Au lendemain du vote pour les européennes, on apprend que les Français de l'étranger sont près de 37% à avoir plébiscité la liste Renaissance, soutenue par La République En Marche, le MoDem et ses partenaires. Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot remporte la deuxième place avec plus de 20% des voix. Quant au RN, qui arrive premier dans l'Hexagone, il ne fédère que 7,10% de nos compatriotes basés hors de nos frontières. Des résultats donc très différents de ceux enregistrés en France. L'éloignement physique de la crise sociale qui secoue notre pays depuis des mois en serait-il la cause ? Un rapport publié à la mi-mai par le cabinet sud-africain Networld Wealth révèle qu'en 2018, 108 000 millionnaires auraient quitté leur terre natale pour s'expatrier. Ce sont ainsi, et par ordre décroissant, les millionnaires chinois, russes, indiens et turcs qui sont les plus enclins à partir vivre ailleurs. Les motivations des Russes reposent en général sur le besoin de sécurité. Quant aux Indiens et aux Turcs, ils redoutent l'instabilité politique. Enfin, la fiscalité serait le principal moteur au départ des 5000 Français qui auraient quitté l'Hexagone l'an passé. Et pour finir, le top 3 des pays les plus attractifs pour ces individus fortunés sont l'Australie, les États-Unis et le Canada. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.